Chers bien-aimés, shalom. Je suis de retour, comme je vous l'ai promis, chose promise, chose due. Donc, nous allons prier pour commencer ensemble cette exhortation. Prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments et pour la grâce que nous avons de nous retrouver. Père, oh Dieu, avec mes chers frères et sœurs, Papa répandu dans le monde, je te prie maintenant, Seigneur, de disposer le cœur, Papa, de chaque personne qui visionne cette vidéo et que ta grâce descende dans sa vie, qu'elle reçoive une bénédiction particulière, Papa, à partir de cette vidéo. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je suis vraiment heureux de vous retrouver encore. C'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Don Séraphin. Nous allons ensemble, pour commencer ces moments, partager une parole des Écritures. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, nous dirons à partir du verset 55. La Bible déclare, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Voilà comment nous avons une brève histoire, un petit aperçu de la vie d'Étienne. Étienne qui a été crucifié, qui a été lapidé. Pourquoi Étienne a-t-il été lapidé? Simplement parce qu'il prêchait Jésus. Je vous dis, il prêchait Jésus. Et comme il prêchait Jésus, on l'a pris et on l'a lapidé. Vraiment, ça paraît incompréhensible. Quand il dit, je vois les cieux ouverts, je vois Jésus debout. Il parle de Jésus. Le fait de parler de Jésus, les gens le prennent et le crucifient. Les gens le prennent et le tuent. Mince, je vous assure. Et c'est pourquoi, je vous assure, ces choses n'ont pas changé. De nos jours, les gens continuent de tuer ceux qui parlent de Jésus. Les gens n'aiment plus prêcher Jésus. Les gens n'aiment plus enseigner au nom de Jésus. Les gens n'aiment plus prononcer le nom de Jésus. On préfère entendre tout sauf le message qui parle de Jésus. Et pourtant, le plus beau, mais le moins aimé. Le plus beau, mais le moins aimé. Ça, c'est mon exhortation que je vous adresse. Le plus beau, mais le moins aimé. Je vous assure, le plus beau des noms, le nom de Jésus. Le nom qui est le plus beau des noms. Le nom devant lequel les anges se prosternent et adorent. Le nom devant lequel tout le monde vraiment se doit de se prosterner. Vous savez, les humains que nous sommes, nous avons été créés, c'est pour adorer Dieu. Nous avons été créés, c'est pour adorer le Tout-Puissant. La création adore le Créateur. Nous sommes créés pour cela. Maintenant, je ne sais pas, qui adores-tu? Ne veux-tu pas te retourner vers le Créateur? Aujourd'hui, on nous parle du coronavirus, mais je vous dis que si nous retournons et que nous adorons le Créateur, il y a ces maladies aujourd'hui qui frappent le monde. Je vous dis qu'ils prendront fin parce que la puissance de Dieu va agir. Mais il est normal, il est vrai que tout le monde ne va pas se lever pour adorer Jésus. Mais si toi, frère, tu peux te lever pour adorer Jésus, ta situation va changer. Je t'assure que la maladie, même parlant du coronavirus, même si tu l'as déjà contracté, tu seras guéri au nom de Jésus. Dis Amen et la grâce de Dieu descend dans ta vie. Alors, aie confiance au Seigneur. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'aime, le Seigneur voudrait que tu puisses le servir en esprit et en vérité. Il voudrait que tu te donnes à lui. Si tu t'étais éloigné du Seigneur, si tu t'étais lancé dans le monde, le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Oui, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus n'a pas changé. Il est encore là, il ouvre ses bras. Il veut que vous puissiez venir à lui. Il veut que tu te donnes à lui, que tu ouvre ton cœur, que tu reviennes dans les pas de l'évangile. Le Seigneur a besoin de toi. En ces temps même de confinement, c'est le moment approprié de t'abandonner à Jésus. Et des programmes de prière. Prie avec des programmes bien spécifiques. Règle ton téléphone, règle des programmes pour pouvoir prier. Retrouve la communion avec Dieu. Renoue avec le Seigneur. Abandonne simplement le monde. Tourne-toi vers le Seigneur. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas toi qui vas faire l'effort d'être libéré du péché, mais Jésus, par sa puissance, te libère du péché. Je proclame que tu es libéré du péché. Tu es libéré même du désir de péché. Alléluia.
Aie simplement confiance au Seigneur. Tu peux te donner à Jésus de tout ton cœur. Et cela est très simple. Ou si tu t'étais rétrogradé, tu peux revenir. Si tu n'avais jamais accepté le Seigneur est prêt de te laver de tous tes péchés, quel que soit ce que tu as commis. Il est prêt, surtout en ces temps de la fin. Il est prêt, il peut te laver. Et quand il va te laver, la puissance seulement du nom de Jésus est capable de te libérer de toutes les influences du diable, est capable de te libérer de toutes sortes de maladies. La puissance du nom de Jésus est capable de relever ta vie familiale, ta vie professionnelle, est capable de te relever dans tous les domaines de ta vie, dans tes études. La puissance du nom de Jésus. Pourquoi ne pas te soumettre à Jésus? Si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, tu peux brièvement prier avec moi, cher frère bien-aimé. Tu peux prier avec moi et la puissance de Jésus va venir dans ta vie, car est-il dit, ils recevront une puissance. Et c'est cette puissance qu'on reçoit qui fait de nous enfants de Dieu. Je vais prier pour toi parce que le Saint-Esprit seul pourra t'aider. Nous allons prier, quel que soit où tu es, conditionne-toi et nous allons prier. Ferme les yeux avec moi et fais cette prière. Seigneur, merci pour la parole que je viens d'écouter. Répète avec moi, répète après moi. Seigneur, merci pour la parole que je viens d'écouter. Je te remercie parce qu'elle a touché mon cœur. Je prends la décision maintenant de me donner à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Et lave-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu l'as fait. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Cher frère bien-aimé, vraiment, tu es la bienvenue parmi les enfants de Dieu. Tu es la bienvenue dans le royaume des enfants de Dieu. Alors, je te conseille, et il faut avoir une Bible que tu vas pouvoir lire. Lis la Bible. Étudie la Bible va te parler. Est-ce que tu comprends? Et le Saint-Esprit va descendre dans ta vie. La puissance de Dieu va t'accompagner et ta vie ne sera plus jamais la même. N'oublie pas, les prochaines vidéos vont suivre pour t'aider à pouvoir grandir dans la foi, à te maintenir dans la foi. Est-ce que tu comprends? Donc, tout au bas de ton écran, tu vas voir, il y a une petite cloche. N'oublie pas, il faut appuyer dessus. D'accord? Il faut appuyer sur abonner. Abonne-toi pour que les prochaines vidéos, tu puisses également en bénéficier. D'accord? Donc, appuie simplement dessus, appuie sur abonner. Tu vas t'abonner et le Seigneur Jésus va te bénir abondamment. N'oublie pas aussi, il y a des petits pouces là debout. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce qui est debout comme ça et les prochaines vidéos. Non, tu ne manqueras pas la bénédiction de Dieu. Quiconque a suivi cette vidéo, je proclame que tu es béni au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie dans ta vie, je commande à toute forme de maladie. Toi, maladie, sors de la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Toi, malédiction, sors de la vie de cette personne au nom de Jésus. Alors tu es béni, frère, tu es béni, sœur. Que la grâce de Dieu t'accompagne pour toujours et à nous retrouver pour la toute prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.